Guys, j'espère que vous portez bien. Nous allons, comme d'habitude, décortiquer ensemble la conférence de presse en vue du match contre Southampton. Alors guys, nous allons donc décortiquer ensemble la conférence de presse de Ten Hag, ou plutôt devrais-je dire la demi-conférence de presse, car on le sait, Manchester United a pris pour habitude de toujours scinder en deux ses conférences de presse. Pour le coup, la première partie n'aura duré que 4 minutes et 55 secondes, s'il vous plaît. Autant vous dire que c'est de plus en plus court. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais bon, on va faire avec. La première question était destinée, comme d'habitude, aux blessures et aux absences. Ten Hag nous apprend que Højlund et Luke Shaw sont sur le point de revenir, c'est-à-dire que là, ils ont déjà commencé l'entraînement collectif, ils ont déjà commencé à s'entraîner avec l'équipe, mais malheureusement, ils seront trop justes, trop courts pour pouvoir être sélectionnables demain. Conclusion, ils ne seront même pas sur la feuille de match. En revanche, pour Ugarte, Ten Hag nous dit, nous avons tous vu son match avec l'Uruguay. Moi, personnellement, je l'ai pas vu. Peut-être que vous, oui. Mais la manière dont il l'a dit, t'avais l'impression qu'il l'a impressionné, le dernier match. Bon, je pensais qu'il était un peu malade, mais Ten Hag nous apprend qu'il est disponible. Cependant, il rajoute un petit argument, un petit détail. Il nous dit, c'est le seul joueur qui nous a rejoint aujourd'hui. Rappelons encore une fois que la conférence de presse a eu lieu hier. Conclusion, Ugarte s'est donc entraîné aujourd'hui avec l'équipe. C'est donc sa première session d'entraînement, normalement. Il nous dit, c'est le seul joueur qui nous a rejoint aujourd'hui. Tout le reste sont venus hier. Par rapport à ce détail, par rapport à ce tout petit détail, j'ai envie de vous dire qu'Ugarte ne commencera pas. De toute façon, j'étais très sceptique par rapport à ce que Ten Hag le fasse titulaire tout de suite. Il nous dit, c'est le seul qui est arrivé aujourd'hui, le reste est arrivé hier. Donc, est-ce que c'est une excuse? Non, je ne sais pas. Mais il aurait pu s'arrêter simplement à nous dire Ugarte est disponible. Le fait de rajouter que derrière, il est disponible, mais c'est le seul joueur qui nous a rejoint aujourd'hui, les autres sont arrivés hier. Est-ce que cela voudrait dire qu'une session d'entraînement, ce n'est pas suffisant? Très bonne question. Mais de toute façon, je pense que dès le départ, il voulait commencer avec Casemiro. Maintenant, quelque part, cela pourrait nous aider. Parce qu'on le sait aussi que pendant les 30 dernières minutes, Manchester United a tendance à prendre l'eau. On a tendance à disparaître. Et donc peut-être que nous ramener un peu d'énergie pour un peu muscler le milieu de terrain, cela va nous faire du bien. Bon, moi je l'aurais commencé. Franchement, je l'aurais commencé. Casemiro, on l'a vu, on l'a revu. Moi, je l'aurais commencé, mais visiblement, je ne pense pas. J'espère me tromper quand même, hein. Je ne pense pas que Ten Hag le fasse. Donc, Ugarte est disponible, il sera sur le banc. Luke Shaw et Højlund, non. Ensuite, il a eu une question sur le cas Cristiano Ronaldo. Rappelons-le, Cristiano Ronaldo a eu une interview avec Rio Ferdinand. Donc, c'était dans l'espace de Cristiano Ronaldo. Quand on regarde l'interview, on voit bien les micros CR, mais c'était sur la chaîne de Rio Ferdinand. Et là, Rio Ferdinand lui a posé une question en lui demandant que pensait-il de Manchester United. Et là, Cristiano Ronaldo a répondu qu'il fallait qu'on fasse en réalité une refonte complète de Manchester United. Ce n'est pas que d'avoir des bons joueurs, c'est vraiment une refonte complète. Donc il a parlé du fait que les choses sont en train de progresser. On a d'ailleurs mis un bon président, on a mis en place un directeur sportif, chose qui n'était pas là avant, chose qui n'existait pas. On a mis en place donc tout ce qui est staff. Donc les choses commencent à se faire voir, mais il faudra encore du temps. Cristiano Ronaldo a ensuite rajouté une phrase simple. Il dit que Manchester United n'est pas encore prêt pour compétir. Il n'a même pas dit n'est pas encore prêt pour gagner. Il a dit Manchester United n'est pas encore prêt pour compétir pour les gros titres. Il a mentionné Champions League, Europa League et Premier League. Il a sous-estimé en disant ce n'est pas une question de gagner la Carabao. Bon, c'est-à-dire que la Carabao, oui, c'est gentil, c'est mignon, mais un club du standing de Manchester United devrait normalement compétir pour les gros titres. Maintenant, le fait qu'il ait mentionné également l'Europa League, ça c'est une autre question. Donc on a demandé à Ten Hag par rapport à ça, qu'est-ce qu'il en pensait. Ten Hag nous dit, bah écoutez, sincèrement, Ronaldo, il est loin de la Première Ligue, très loin. Chacun est libre d'avoir son opinion. Je trouve que c'est une réponse bonne. Il n'aurait pas pu répondre autrement, sincèrement, c'est une très bonne réponse.
Cependant, il nous dit, on fera les totaux en mai. On verra notre classement. Notre but aujourd'hui, ça serait de gagner les trophées et d'être le plus haut possible dans le classement. Voilà comment moi je vois les choses. Je pense, et j'espère encore une fois que je vais me tromper, je pense que nous allons encore finir 8e. Ça fait pas plaisir, c'est pas beau à entendre, mais sur ce coup, bien que je critique Cristiano Ronaldo, je le rejoins 100%. Je le rejoins 100% parce que on peut gagner encore une fois une Carabao Cup, peut-être une FA Cup. Je pense sincèrement que cette année, nous allons gagner l'Europa League. Je suis peut-être optimiste dans un monde de bisounours, je sais pas. Mais la sensation que j'ai, c'est que Ten Hag nous dit, il s'agit de gagner le trophée. Et je pense que il est quand même fort, quelque part, pour gagner les trophées. Je pense qu'il a gagné déjà la Carabao Cup. Je pense qu'il a gagné déjà la FA Cup. Et je pense donc qu'il va mettre son énergie, il va se concentrer réellement, proprement, pour aller gagner l'Europa League. Et là, cela va lui permettre d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais, en attendant, classement Première Ligue, je vous vois finir en 8e, voire 9e. Ten Hag nous dit qu'on doit gagner tous les matchs. Mais, voilà. Je ne pense pas qu'on va vraiment compétir, qu'on ait les moyens d'aller compétir pour le titre avec Ten Hag. Je suis désolé, je ne le pense pas. Du fait que oui, peut-être que pour gagner des trophées, c'est-à-dire sur 1 ou 2 matchs, il est capable de créer l'exploit, mais sur 38 journées, sur le long terme, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Sincèrement, je ne pense pas. Ensuite, il a eu une question sur les différentes rumeurs de la trêve, notamment sur le fait qu'il allait bientôt sauter, sur le fait que le compte à rebours aurait commencé, sur le fait que Van Nistelrooy serait prêt, sur le fait que Zidane aurait refusé. Bon, vous voyez, vous avez compris le concept. Ten Hag nous répond que cela ne l'affecte pas du tout. Mais alors là, pas le moindre du monde. Il nous dit, je cite, nous sommes toujours en transition, nous devons inclure petit à petit les jeunes joueurs, nous devons faire avec les blessures, et heureusement qu'il rajoute cette phrase, ce n'est nullement des excuses, nous devons gagner tous les matchs. Guys, nous allons décortiquer cette phrase de bout en bout. D'accord? Nous allons commencer par le fait qu'ils nous disent, nous sommes toujours en transition. Et là, je pose la question à tout le monde, notamment aux pro Ten Hag. Pensez-vous sincèrement qu'après, non pas une, non pas deux, mais là nous sommes donc dans la 3e saison, pensez-vous que nous pouvons encore mentionner le mot transition avec Ten Hag? Sincèrement. Pour moi, je vous dirais non. Pour moi, une transition, c'est une année, maximum. C'est le temps que le coach comprenne la première ligue, c'est le temps que le coach soit en phase avec son effectif, c'est le temps que le coach développe ses idées, c'est le temps que l'effectif comprenne ce que le coach veut mettre en place. Pour moi, c'est une saison. Parfois même moins. Parfois, le coach peut arriver en cours de saison, remplacer un autre coach, et derrière, il a jusqu'à la fin de la saison, justement, pour implanter ses idées, et derrière, voilà, l'année prochaine, on repart sur de nouvelles bases. Par exemple, le coach de Crystal Palace, il a eu une période de transition. Cette année, pour moi, il n'est plus en transition, puisque il a eu un mercato. Olé, pareil, quand il est arrivé, remplaçant Mourinho, il était en transition. Rangnick, il était en transition. Mais une fois que tu as eu un mercato, donc normalement, le mercato, ça ne va pas te permettre de gommer toutes les lacunes, mais ça te permet quand même d'être efficace. Donc pour moi, je dis bien pour moi, à partir du moment où tu as une période de mercato pour rectifier certains défauts, tu n'es plus en transition. Donc pour moi, je suis désolé, on ne peut pas parler de transition. On n'a pas le droit de parler de transition au bout de la 3e saison. Non. Quand on regarde les joueurs, Ten Hag a dépensé plus de 500 millions. Il a eu les joueurs qu'il veut. Quand on regarde le back 4, voire même le back 5, en dehors le Luke Shaw ou de Dalot, Mazraoui, Martinez, Delirte, Onana, c'est tous les joueurs de Ten Hag. Ils viennent de l'Ajax. Dalot, c'est lui qui l'a prolongé. Bruno Fernandes, c'est lui qui l'a prolongé. Rashford, c'est lui qui l'a prolongé. Maino vient de l'académie, mais c'est lui qui le fait sortir. Højlund, c'est lui qui le signe. Zerzi, Garnacho, Ahmad, c'est l'équipe de Ten Hag aujourd'hui. Il n'a pas le droit, je suis désolé, de nous parler de transition. Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, quand il nous dit nous devons inclure les jeunes joueurs et faire avec les blessures, je suis désolé, non. Pourquoi? C'est le même problème pour tout le monde. Tous les coachs, pas que de première ligue, tous les coachs du monde doivent faire avec. Tous les coachs du monde doivent faire sur comment je vais intégrer les jeunes joueurs, sur avec les blessures. Tous les coachs ont ce même problème. Donc pour moi, ce ne sont pas des arguments. Il a eu la chance que derrière, il s'est rattrapé en nous disant ce ne sont pas des excuses. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on n'allait pas s'entendre. Mais ce ne sont pas des excuses. Il n'y a aucune excuse cette saison. Aucune. Ensuite, on lui a posé la question par rapport à, apparemment, Diego Dallo a eu une interview, et Diego Dallo a dit que nous sommes très déçus, vraiment, par rapport à ce que nous avons, ce que nous reproduisons sur le terrain. Si on compare cela au fait que, par rapport à ce que nous avons à l'entraînement, on n'a pas le même ressenti. Et Ten Hag a dit oui, je suis d'accord. On voit que nous sommes en train de progresser. Et même lors des 3 derniers matchs, on a vu du progrès. J'ai envie de dire oui et non, guys. Sincèrement. Parce que les mêmes problèmes, on les voit encore. Hein. Les mêmes problèmes, on les voit encore. Donc, progresser où et comment? Les mêmes problèmes, on les voit encore. Donc, sincèrement, là, je suis désolé, mais oui, on a conservé le ballon. Oui, on a vu l'épreuve du taureau, l'exercice du taureau, là où on joue en une touche de balle. Oui, on a vu ça. Mais je suis désolé, non. Il n'y a pas vraiment de progrès. Je pense même qu'on était plus fort. Je pense même qu'au lieu de parler de progrès, on va parler même de logarithmique. J'allais dire exponentielle, mais ça va monter à haut. Logarithmique. Je pense qu'on est vraiment sur la phase descendante. Hein. Pour moi, le Ten Hag de la première saison, il était masterclass. La vérité, guys. Le Ten Hag qui venait d'arriver, c'était un tueur. Mais je trouve qu'il est de plus en plus, voilà. Il nous parle de trophées. Je pense qu'il est capable, encore une fois, de gagner les trophées. Mais, première ligue, je ne pense pas. Et là, je vous le dis maintenant, hein, vous pouvez lui donner tous les joueurs que vous le voulez. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la base. Ce n'est pas un bon manager. Je suis désolé. Tu peux avoir Ferguson, parfois, si on se rappelle de l'époque Kéros, Ferguson était un excellent manager. Kéros était un excellent tacticien. Ça fait bam, la paire, boum. On a eu un jeu magnifique, excellent, c'était magnifique. Mais le problème, c'est que Ten Hag n'est pas un bon manager. Je le répète, hein, les pro Ten Hag n'allaient pas aimer, mais c'est pas un bon manager. Il nous parle de trophée. Je pense encore une fois qu'il est capable de gagner des trophées. C'est-à-dire, sur 1 ou 2 matchs, on va éliminer une équipe, on peut battre n'importe qui. Ça, c'est vrai. On peut battre n'importe qui. Nous allons jouer 7 matchs. Au cours des 21 prochains jours, nous allons jouer 7 matchs. Et sans vouloir manquer de respect à Southampton, c'est le match le plus simple. C'est le match le plus facile. Nous devons le gagner. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de venir nous dire en conférence de presse, nous avons bien joué. Sinon, guys, le compte à rebours va commencer. 7 matchs. Malheureusement, je suis supporter de Manchester United, mais je dois être franc. Je ne pense pas que Manchester United ait les moyens, j'espère me tromper, d'aller battre Crystal Palace la semaine prochaine. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Manchester United ait les moyens de battre Tottenham à domicile. Et encore moins d'aller battre Aston Villa chez eux. C'est vrai, vous allez me dire, l'année dernière, on a fait le doublé, on les a battus aller-retour Aston Villa. Cette année, tout est une question de confiance. Si on gagne demain avec la manière, la confiance peut commencer à s'installer, peut commencer à grandir, et derrière, on peut cumuler, on peut continuer. Mais demain, un mauvais résultat, guys, un match nul, ou pire, une défaite, ou pire, une humiliation, je pense que Ten Hag va sauter d'ici la trêve. Franchement, même si Berrada, Ashworth sont arrivés, nous ont dit ouais, on le back up. Demain, je pense que c'est ce match le plus important. Si on le gagne avec la manière, on peut consolider donc la confiance, on peut grandir, on peut aller à Crystal Palace avec l'esprit conquérant. Dans le cas contraire, parce que la vérité, sincèrement, Crystal Palace à l'extérieur, Tottenham, Aston Villa, et je ne parle même pas des matchs d'Europa League. Normalement, Barnsley, normalement, c'est à Old Trafford, deuxième division, ça devrait passer. Je pense qu'il va faire tourner, il va nous mettre des joueurs qu'il n'aime pas, comme les Ahmad, comme Rasmus, pour lui donner du temps de jeu. Mais voilà,
Semaine prochaine, Crystal Palace. Demain, c'est un match capital. Capital. Il n'a pas le droit à l'erreur. Donc, qu'il garde ses excuses. On a bien joué, on méritait mieux. Non, on veut pas de ça. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Je pense qu'il a compris le message. Il n'y a pas d'excuses. On doit gagner tout. Donc, pas de décision. L'année dernière, il y a 2 ans, on a fait 0-0 parce que Casemiro avait pris un rouge. Il n'y a pas d'excuses. Même si on joue à 9, vu le scénario, défaite contre Brighton, défaite contre Liverpool, même si on joue à 9, c'est-à-dire que même si on prend 2 cartons rouges, on n'a pas le droit de perdre ce match. On n'a pas le droit de faire match nul. Ten Hag n'a pas le droit en réalité. La pression est sur ses épaules. Bien qu'ils disent ouais, ça ne m'effraie pas, on a la pression est sur ses épaules. Il a intérêt, comme on dit en anglais, to deliver. Has to. Il doit le faire. Sinon, le compte à rebours va commencer, guys. Je pense qu'on a fait le tour, guys. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous. Et bien sûr, on se dit normalement 20-25 minutes avant le coup d'envoi. Donc midi 5 avant le coup d'envoi. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.